Hello, c'est Manon, bienvenue sur cet épisode particulier de Talk Podcast. Pour une fois, c'est un épisode qui est en rediffusion, alors c'est pas la première fois, mais en tout cas c'est la première fois qu'il est en accès limité, en accès sur abonnement. Allez, passons directement aux présentations. Steph Do et Dirty Von P, ou Stéphanie et Alexis, sont des attacheuses professionnelles. Je les ai contactées il y a un peu plus d'1 an maintenant, parce que je commençais à m'intéresser au shibari. J'avais envie de parler de ça sur Talku, j'avais envie d'expliquer ce que c'était. Le shibari ou le bondage, une des pratiques d'attachage en effet dans le BDSM, la lettre B du BDSM. Voilà, j'ai voulu commencer par ça tout simplement parce qu'il y avait plein de confusion entre tous ces mots pour moi et que le shibari est une technique particulière dans ce qu'on appelle le bondage et qui vient notamment du Japon. Et tu le sais peut-être, je suis franco-japonaise et donc du coup j'avais envie de faire un lien, de connaître peut-être un tout petit peu plus ma culture à travers cette pratique-là et d'aller rencontrer des gens qui ont fondé en fait une école qui s'appelle l'école des cordes et dont c'est le métier d'attacher tous les jours des gens. Ils ne font pas que ça, mais c'est leur activité principale. Donc je les ai interrogés sous forme de webinar où tu as peut-être pu participer. On avait plein de questions, c'était super cool. Et je me décide enfin à remixer, rééditer et rediffuser cet épisode qui est plein d'informations et dont il y a aussi une version vidéo avec partage d'images parce que le shibari est une pratique très esthétique, très visuelle. Et donc ça me paraissait assez évident de limiter l'accès à tout ça parce que c'est pas l'éducation sexuelle de base qui est censée être gratuite et qu'on est censé apprendre à l'école. On est quand même à un autre niveau. C'est de l'information creusée, une sorte de reportage. Et donc c'était important pour moi d'en faire quelque chose d'un peu plus exclusif. Si tu souhaites directement écouter l'épisode en entier, je t'invite à t'abonner au podcast via Spotify pour le moment. C'est seulement 1,99€ par mois. Très bonne écoute. Je rappelle, petit avertissement pour ce webinaire, puisqu'on parle d'une pratique, vous ferez mieux l'avertissement que moi, et Alex, on va montrer des photos, des images, parce que c'est quelque chose de très visuel et très artistique, mais il y a de la nudité et de la sexualité entre guillemets, donc si ça peut vous choquer, n'hésitez pas à arrêter ou à partir à quand vous voulez. Pour moi, le but, c'est vraiment d'accompagner des personnes justement à s'épanouir davantage dans leur sexualité et puis à explorer en fait en sécurité certaines des facettes qui les composent. Voilà, et du coup, comme avec Alex, on a écrit des livres et on tourne aussi des tutoriels pour pouvoir apprendre correctement. On vous en parlera un petit peu plus tard. Top, super clair. Du coup, qu'est-ce que c'est le shibari? Là, vous avez mentionné le BDSM. J'ai essayé un petit peu commencer à expliquer que le shibari faisait partie du bondage et du BDSM. On est bien d'accord là-dessus. Mais je suis pas sûre que ce soit encore super clair peut-être pour tout le monde. Même s'il y a peut-être des gens qui savent un peu plus dans l'audience, peut-être bien qu'on parte des bases, comme ça on parle tous de la même chose. Tout à fait. Eh bien, comme tu l'as dit, le shibari, c'est en lien avec le bondage. Donc, le bondage, c'est la première lettre de l'acronyme BDSM. Donc, bondage, domination, soumission et sadomasochisme. Donc, ça, c'est vraiment un grand ensemble de pratiques érotiques, psychocorporelles. Et le bondage, ça va être vraiment contraindre une personne avec différents moyens de contrainte. Donc, ça peut être des menottes, ça peut être du scotch, ça peut être des cordes, ça peut être plein de choses. Et le shibari, ça va être, ça veut dire attaché en japonais. Ça va être vraiment spécifique avec l'utilisation des cordes. Donc là, il y a vraiment que ce matériau-là qui va être utilisé. Ok. Bon, du coup, comment on commence alors ? Comment on commence ? Je pense que le shibari, c'est quand même une pratique qui est dangereuse. C'est une pratique qui est extrême, il y a des risques. C'est important de le rappeler, ouais, c'est vrai. Ouais, on fera sûrement un petit focus sécurité tout à l'heure sur les différents risques qui sont liés à la pratique. Donc, mon conseil à viser, même si je suis prof, c'est de commencer par prendre des cours.
Voilà, prendre des cours, savoir où placer les cordes, connaître les risques, savoir ce que c'est qu'une bonne tension, pas serrer trop fort ou pas serrer trop peu fort. Les deux sont dangereux en fait. Et du coup, pour commencer, l'idéal, c'est quand même de prendre un cours, d'avoir des notions de sécurité, les nœuds de base, des bons nœuds qui vont pas se resserrer, qui vont pas faire de garrot, et de pouvoir avoir aussi une certaine philosophie, une certaine approche de la pratique, et de savoir pourquoi on attache, comment on attache, et avoir un bon socle technique pour derrière pouvoir pratiquer chez soi tranquillement. Oui, parce que en fait, il y a énormément de choses à apprendre. Il y a du coup l'aspect technique, même avant même de savoir faire les nœuds, c'est quel matériel. Parce que du coup, on en avait rapidement parlé au téléphone, Stéphanie, mais moi, quand du coup j'avais la boutique, j'avais pas osé mettre de produits liés au shibari parce que je savais pas quoi choisir et je m'étais dit que c'était trop dangereux, sans explication, sans éducation, de vendre ce genre de produits, comme pourtant on en vend beaucoup dans plein de sex shops, etc. Et qu'en plus, le shibari, si on le respecte bien, c'est qu'avec des cordes particulières en chanvre. Tout chanvre, chanvre. Qui doivent être aussi traitées, etc., bien tressées. Donc, faut connaître son matériel, faut savoir l'utiliser, l'entretenir et faire les bons nœuds. Et en plus, faut avoir une certaine connaissance du corps humain, si j'ai bien compris, pour faire les nœuds moi. Et ensuite, il faut aussi apprendre tout le savoir-être, du coup, de communication, quoi. Oui, c'est vraiment tout ça. Et du coup, en fait, c'est pour ça que nous, on conseille, et vraiment, c'est pas pour prêcher pour notre paroisse, mais il vaut mieux prendre des cours au départ pour partir avec des bonnes bases, plutôt que de se dire, je vais essayer de pratiquer un peu dans mon coin, puis quand je me sentirai suffisamment bon, je prendrai des cours. Et probablement qu'en fait, à ce moment-là, vous aurez déjà appris des mauvaises façons de faire, que vous aurez déjà ancré musculairement des erreurs, et du coup ça va être encore plus difficile de désapprendre et de réapprendre. Donc il vaut mieux prendre des cours au départ et investir dans du bon matériel. C'est vraiment la meilleure voie pour progresser, plutôt que commencer avec des cordes pas adaptées, en trifouillant à droite à gauche, en s'inspirant de tutoriels sans distinguer les différents styles, pour finir par les mixer. Et c'est comme ça que les accidents arrivent assez rapidement. Donc, mais voilà, quelques cours au démarrage, ça peut suffire, sans se lancer dans un apprentissage hyper long et très technique. Parce que ça peut être juste une initiation pour un côté loisir, ce que j'ai vu du coup en parcourant le site, sans spécialement devenir expert, sans forcément aller dans de la suspension, parce que c'est ce que vous faites. Donc on va peut-être montrer là quelques images pour donner une idée du niveau que ça peut être, et que la suspension, clairement, on va pas la faire sans éducation, quoi. Si on est responsable, on va éviter. En fait, les harnais qu'on met en suspension, c'est ceux qu'on va faire au sol, c'est les mêmes. Donc du coup, il faut les apprendre au sol, il faut savoir les corriger, les analyser au sol pour pouvoir les mettre en sécurité, sachant qu'il n'y a jamais de risque zéro en suspension. Par contre, comme tu le disais, effectivement, nous, on a conçu un cours d'initiation qui s'adresse, j'ai envie de dire, à monsieur et madame tout le monde. Ça donne un socle de base, en fait, de connaissances qui permet soit d'en rester là et d'avoir des bases sécuritaires pour jouer chez soi comme ça, soit effectivement d'avoir déjà un premier pied dans la pratique, et de se dire plus tard ou de temps à autre, je prends un cours et puis je viens consolider un petit peu, apprendre des connaissances et puis je les consolide. Le shibari, c'est très simple et très compliqué en fait en soi. C'est très simple, on peut vite s'amuser très rapidement. On a besoin de quelques heures de cours pour commencer à savoir faire des harnais, à savoir attacher finalement. Mais on a besoin d'années de pratique pour devenir un expert et pour devenir vraiment safe et pouvoir faire des suspensions en toute sécurité, et pouvoir faire des choses très techniques. Donc ça s'apprend relativement rapidement. C'est pour ça que c'est... Et comment du coup surtout quand on commence, comment on fixe la limite, comment on peut savoir ce qu'on est capable d'accepter? Du coup, c'est tout l'intérêt, j'imagine, évidemment, on va y venir, d'apprendre auprès de professionnels comme vous, mais comment y aller petit à petit, ou même juste commencer, comment parce qu'on ne connaît pas à ce point, en fait, je dirais que c'est comme tout, et c'est là en fait tout ce qui est difficile dans la sexualité de nombre de personnes, en fait, ça va être la communication, parce qu'on peut pas savoir à l'avance en fait. Alors on peut avoir des idées de j'ai pas envie d'aller là, ou ça supposément peut me plaire ou quoi que ce soit, mais il va vraiment falloir discuter et pas chercher à vivre le truc tout seul en fait dans son coin. Il y en a un qui fait, l'autre qui reçoit, et
il y aurait qu'un dialogue intérieur. Il y a un moment, il faut vraiment en fait venir confronter et dire là c'est trop, là t'aurais pu y aller plus, et puis toujours prendre en compte l'autre. Même pour la personne, parce qu'on parle souvent on en parlera mieux tout à l'heure, mais des limites de la personne qui reçoit, et on parle rarement des limites de la personne qui donne, mais on n'est pas dans une société, et c'est bien normal, où c'est normal en fait de faire du mal à quelqu'un, et c'est supposément pas censé être facile de mettre une claque ou de faire, même de développer de la saine agressivité avec quelqu'un, et donc tout ça s'apprend. Alors, moi, je dirais dans nos cours, dans les cours des autres, j'en sais rien, mais nous, en tout cas, il y a un focus vraiment là-dessus. À l'attaché de recevoir, qu'à l'attacheur, évidemment, de faire les nœuds, la technique, etc. Mais aussi sa posture et savoir quel discours il doit ou il peut avoir, et connaître ses limites. Enfin, finalement, apprendre la domination aussi, cette forme-là de domination. Tout à fait, et voir dans quels espaces en fait ça vient nous bousculer en fait, parce que c'est difficile de dire qu'on prend du plaisir à recevoir, mais ça peut être difficile de dire qu'on prend du plaisir à donner, en fait, à dominer, à prendre le contrôle, et d'une manière qui va être parfois un peu forte. Je parle pas de violence, mais je parle d'investir son rôle, et du coup ça peut venir nous chatouiller, voilà, dans des trucs qui sont pas agréables, et c'est important de pouvoir poser des mots et de pouvoir en parler avec son partenaire, en fait, de pas vivre tout seul cette souffrance psychique de je fais mal à l'autre et ça me fait du mal de faire mal, en fait. Il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a une dernière question que vous voulez prendre? Moi, j'en ai une sympa. Incroyable. Non, mais il y a plein de questions, mais avez-vous déjà attaché une femme enceinte? Cela est-il possible? C'est vrai que c'est une question qui revient de temps en temps. Oui, c'est possible. Oui, j'ai déjà attaché des femmes enceintes, plusieurs. Donc il y a pas de contre-indication, et c'est tout à fait possible. Si. Enfin, il y a des contre-indications. Il faut être en bonne santé, il faut avoir une grossesse qui se passe bien. Mais à partir de là, on peut attacher même sur des fins de grossesse. Moi, j'ai déjà fait. Et savoir quand même que il va y avoir une surcharge d'endorphine pour le fœtus. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Comme quand on fait l'amour. Ça fera des happy baby. Voilà. Mais il y a quand même, parce que du coup le fœtus va quand même recevoir aussi ce flot d'endorphine. Ouais. Merci beaucoup pour ce premier aperçu du shibari, parce qu'évidemment c'est une pratique tellement complète et complexe, mais dans le bon sens, des choses qu'en une heure on peut pas tout aborder, mais en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses, et j'espère que c'est le cas des gens qui étaient là ce soir. Donc merci beaucoup à vous deux, et puis très bonne continuation, et j'espère que ça vous allez pouvoir continuer autant, même malgré les circonstances actuelles, quoi. Ouais. Merci. C'était très sympa, des très bonnes questions. Et c'était un vrai plaisir de participer à ce live avec vous. Ouais, vraiment, au plaisir de se revoir ici ou ailleurs. Mais merci beaucoup, et très belle fin de soirée à tout le monde. À vous aussi, très bonne soirée. Je coupe. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors comme tu le sais normalement déjà, cet épisode est seulement un ensemble d'extraits d'un webinaire beaucoup plus complet sur le shibari, donc avec Steph Do et Dirty Venpi de l'école des cordes. On continue d'approfondir les sujets que tu as pu entendre sur les bases du shibari, comment commencer, leur histoire, l'histoire du shibari plutôt, une présentation plus personnelle de Steph et Alex, leurs expériences, comment apprendre petit à petit les pratiques du shibari, comprendre le rapport à la douleur, la souffrance, l'humiliation qui font tous partie intégrante de la pratique du shibari et du BDSM en général, mais qui s'appliquent et se ressentent de plein de manières différentes, et surtout, et toujours, et je dirais même comme un maths, si et seulement si, il y a consentement. On découvre en effet que le consentement encadre forcément évidemment la pratique, mais de manière très stricte, et comment la manière dont il est appliqué dans le shibari pourrait nous inspirer pour la vie de tous les jours dans une sexualité dite plus classique. Bref, pour en savoir plus, tu peux aller écouter l'épisode en entier, voire même voir le webinaire. Et pour cela, il faut que tu t'abonnes au podcast sur Spotify seulement pour le moment, à partir de 1,99€ par mois, ou tu peux aussi t'abonner à la newsletter sur la plateforme Kessel à partir de 4€ par mois. Autrement, évidemment, tu peux toujours profiter des autres épisodes gratuits. Tu peux noter le podcast et même mettre un joli commentaire pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Merci encore et à bientôt.